Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Lion du 4 août 2024. Donc il s'agit bien sûr d'un tirage général comme toujours qui ne remplace pas une consultation privée. Et comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique, à vous de voir si vous surfez sur cette vague-là de la même manière ou où vous en êtes ou dans quelle, dans quelle dynamique vous êtes. Tout le tirage peut vous parler ou ça peut être effectivement qu'une partie du tirage que vous avez besoin d'entendre. À vous de voir, laissez-vous guider. Alors, nouvelle lune en Lion, Lion signe de feu. Quoi dire? Alors cette nouvelle lune en Lion, la nouvelle lune, on est sur des démarrages, on sort de ce portail un peu tumultueux entre la dernière pleine lune et cette nouvelle lune qui arrive demain pour moi, au moment où je vous fais le tirage. Alors ça a pas mal brassé pour le coup, comme s'il y avait des ajustements avant ouverture des festivités, j'ai envie de dire. Alors cette nouvelle lune va être teintée principalement, alors l'astrologie n'est pas ma partie, mais pour une fois, ici à Tarbes, ils me l'ont pointé du doigt, donc j'en parle. Mercure va rétrograder entre le 5 et le 29 août. Donc pendant toute le portail de la nouvelle lune et ainsi de suite. Alors on prête à Mercure rétrograde beaucoup on lui reproche beaucoup de choses, notamment on vous dit que pendant cette période la communication est difficile, il peut y avoir des rendez-vous manqués, des reports, des courriers qui n'arrivent pas, etc. Alors oui, c'est un des revers de Mercure rétrograde. Ça l'est en particulier si effectivement vous êtes pris dans le tumulte de votre quotidien, à courir tout le temps, à toujours essayer de rattraper un train de retard, et là, oui, on trébuche et on tombe et ça fait boule de neige. Par contre, Mercure rétrograde a de bons aspects, des aspects positifs, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que là, on est toujours dans cette dynamique de voir se concrétiser à partir du mois d'août, comme porte d'entrée des choses dans la matière pour lesquelles vous avez travaillé en amont depuis longtemps. Alors ça peut être une réconciliation, des retrouvailles, un déménagement, une vente, un achat, une reconversion, un projet quelconque, voilà, mais qui n'est pas... On parle de quelque chose qui a pris naissance déjà dans le passé, pour lequel vous avez travaillé. Ce Mercure rétrograde, ce qu'il va faire, c'est qu'il invite dans ses côtés positifs alors déjà à se reposer. Il va y avoir besoin, il y a besoin de repos pour beaucoup, et de repenser les choses et de rester ouvert. Rester ouvert, pourquoi? Parce que pour ceux dont les projets ou les désirs, reconversion, retrouvailles, changement, peu importe, sont inscrits parce que c'est dans le déroulement de ce qui doit se passer, que c'est dans l'ordre des choses. Pour peu que vous laissiez un petit peu l'univers vous guider, il se peut que vous ayez besoin de réajustement, de repenser certaines choses ou d'une approche un peu différente. C'est pour ça qu'on vous dit de rester ouvert au changement. Donc août marque toujours l'arrivée dans la matière de concrétisation. Il y en a qui vont le voir assez vite. Il y en a, ça va être comme une mise au point pour l'arrivée dans la matière, mais pas avec beaucoup de décalage, hein. On est sur août, septembre, un peu octobre, mais c'est toujours dans cette veine-là. C'est simplement qu'il y a cette énergie qui va venir peaufiner pour ceux qui sont sur un projet ou voilà, un but qu'ils ont entrepris par le passé, pour lequel ils ont énormément travaillé ou auquel ils ont énormément pensé. On va poursuivre avec... j'ai Métatron qui est là. Ok. C'est lui qui préside... Rigole pas là ce soir, Métatron. Oui, c'est lui qui préside la séance. D'accord, c'est marrant, c'est très présent Métatron ce soir, donc merci pour ta présence. On sait pas que voilà, c'est pour la séance, mais bien. D'accord, on commence par ça. On va commencer par le grand jeu du cristal. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, c'est un code entre eux et moi. Quand je sors ce jeu-là, je sais qu'on est à un moment charnière extrêmement important en termes de développement personnel, de développement de soi. On est sur un moment charnière. Donc à vous de voir dans votre temporalité comment ça résonne pour vous. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, mais voilà, les portails de lune... Pour certains, effectivement,
pendant l'ouverture du portail, les choses qui sont annoncées se déclenchent, une espèce d'instantanéité, mais pour d'autres, bien souvent, on plante des graines, et ces graines peuvent voir le jour dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans, ça dépend du travail que vous entreprenez. Bon, là, on n'est pas sur du long terme, hein, mais on est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui se met en place. Donc il est vraiment, c'est Métatron là, hein, c'est Métatron qui parle, le grand tableau. Allez, donc j'y vais parce que le grand tableau c'est quand même 17 cartes. Donc il y a une carte d'entrée. Oh my god, la carte d'entrée. Le chakra coronal. Oh. Alors attendez, je vais voir parce que j'ai besoin d'au moins une ligne pour... on me dit oui. Pour vous dire un petit peu ce qui... Ouais, joli là. Joli. Alors j'aime beaucoup ce qui sort là. Ça va être très prometteur pour la suite. Ça va être très prometteur pour la suite. Alors, ça dépend de votre... Je vais commencer tout de suite parce que je vais vous sortir 17 cartes au fur et à mesure. Ça vous permettra d'attendre un peu moins. Donc, la carte d'entrée, l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est le chakra coronal. Donc, dans sa symbolique, c'est votre connexion ou reconnexion. Ça dépend de votre parcours personnel avec votre moi supérieur, votre alignement avec vous-même, dans vos désirs, dans vos avancées, dans qui vous êtes. D'accord? Alors, les 4 cartes qui l'accompagnent, c'est le cristal noir, la carte du code, le chakra sacré, le deuxième chakra, et l'épée. Donc, ce qu'on vous dit, alors il y a des nuances suivant votre temporalité, votre rythmique à vous, qu'il y a des ouvertures qui vont se faire, où on va sortir de ce cristal noir. Le code, c'est vraiment un coffre-fort qui s'ouvre et on a des compréhensions. Donc, il y a des compréhensions qui arrivent. Et ces compréhensions, vous les appliquez au domaine de votre vie pour lesquels vous avez travaillé. Ça peut être une réparation, une guérison pour vous-même. Ça peut être une réconciliation retournée vers l'autre. Ça peut être redémarrer sur des nouvelles bases. Ça peut être un projet immobilier de reconversion où on sort d'un schéma, d'un système, même de croyances que l'on avait pour soi, hein, sans être dans un on n'est pas non plus forcément dans une dynamique de guérison. Et en fait, on a des nouvelles compréhensions qui arrivent parce que le chakra sacré, c'est c'est le berceau de votre créativité. Votre créativité, c'est ce que vous avez envie de voir pour vous dans ce monde-là. La personne que vous avez envie d'être, le travail ou la passion que vous avez envie d'exercer, le lieu que vous avez envie d'habiter. Enfin voilà, c'est toute votre créativité, d'accord, pour vous et autour de vous qui vous reflète. Et on a l'épée qui demande, alors soit pour certains, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes armés. Et pour d'autres, il va falloir finir de couper, c'est Michael. C'est-à-dire qu'il va falloir finir de couper avec un certain passé, de couper avec des schémas. Il va falloir, pour certains, il y a du déblayage. Il faut bien comprendre qu'on est dans un tirage général. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que du coup, j'ai toujours des informations qui arrivent en croisé comme ça. Donc il y a cette veine principale qui est une concrétisation, les premières concrétisations dans la matière avec cette bascule en août, mais comme j'ai affaire aussi à des individualités, certains sont encore dans du fin de déblayage, certains sont en cours de déblayage, et certains, le tirage peut très bien leur parler, mais ils commencent à peine leur périple. Mais dans la veine de ce que ça apporte pour ceux qui me suivent et qui étaient en accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, de toute façon, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui se valident, il y a des choses qui se font dans la matière. On poursuit. Voilà. Donc, Métatron a l'air tout à fait d'accord. Qui ne se montre pas comme d'habitude avec moi d'ailleurs. Donc il y a, alors c'est marrant parce que sur le cristal noir, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, c'est vraiment s'enlever sa peau de vieil homme pour retrouver son âme d'enfant. Donc c'est en lien avec la créativité. Et sur la carte du code, donc ce coffre-fort qui s'ouvre avec ses compréhensions, on a l'abondance, à la corde de l'abondance, donc des richesses intérieures. Sur la créativité, le chakra de la créativité, le chakra sacré, vous avez l'eau, donc la carte qui parle des émotions. Et sur la carte de l'épée, il y a la carte de la destinée. Il y a de la redondance dans ce qui est dit. Je ne sais pas si j'ai besoin de sortir les 16 cartes, les 17 aussi quand même, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Ça apporte des précisions que je n'ai pas données. Alors, voilà, au-dessus du cristal, vous avez voilà, on sort de ces schémas, on sort d'un ancien rythme, on sort d'un ancien paradigme, on est dans un nouveau paradigme, d'accord? Il y a une renaissance. Donc avec cette ouverture, ces compréhensions,
ça apporte de la richesse parce que on redéfinit exactement. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas exactement alors que ça aurait pu se concrétiser, c'est pas un échec, c'est une remise au point. Voilà, pour avoir du mieux, pour peaufiner, pour que ça se déclenche par la suite. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On a ce chakra sacré, donc la créativité avec l'eau. L'eau, c'est la carte de l'émotionnel, hein, qui c'est vraiment être à l'écoute de soi. Et j'ai la carte de la destinée sur l'épée. Donc on est vraiment vous êtes vraiment là où vous devez être. Et s'il y a un report, un décalage, c'est pour du mieux. Voilà, c'est pour du mieux, ne cherchez pas à comprendre, c'est pour du mieux. Il y a des recalages à faire, mais c'est pas grand-chose. Après, encore une fois, je suis sur du tirage général, donc à vous d'adapter, comme vous voyez, comme ça résonne pour vous, en fait, dans votre situation. Et pour certains, on me fait sentir, oh, ça s'est débloqué, ça y est, c'est déjà fait même, hein, c'est en cours. Donc, il n'y a pas... voilà, ça dépend de la temporalité de chacun et de ce que vous avez demandé entre vous et l'univers, en fait. Voilà, on poursuit. On poursuit, mais par contre tout est calé, hein. Donc pas de panique sur les petits, ce sera des faux. Et on a le cheval qui est la carte qui dit qu'on va vous emmener du point A au point B. Sur l'abondance, j'ai la lumière, donc c'est très redondant là depuis tout à l'heure, avec des nuances on me dit. On a la carte de la symbiose, donc la créativité, l'émotionnel. On écoute, on s'écoute et on a la symbiose, donc c'est vraiment un accord avec soi. Et du coup, l'univers qui... J'en ai trouvé qui sont tombés, hein, je remélange. Et l'univers qui répond à tout ça. Hein. Il y a une espèce d'alignement hors... j'allais dire un alignement enfin, au-delà de ce que vous imaginez. Et sur cette destinée, j'ai le chakra racine et le rêve qui tombe en même temps. C'est-à-dire quand je peux pas ne pas les prendre, elles sont tombées à l'endroit. Donc c'est vraiment cet alignement justement entre la partie racine où je manque dans ce dont je rêve en fait. Donc il y a destinée, il y a cet alignement, c'est en train, vraiment il y a des choses positives qui arrivent. Alors est-ce que tout va être débloqué dans les 3-4 mois? Non, non bien évidemment. Mais après on me dit effet domino, une chose en entraînant une autre, il y a des sorties de tunnels comme ça, ça va provoquer des sorties de tunnels pour certains aussi qui sont dans une autre dynamique, mais qui ont réussi à trouver la sortie hein, pour eux-mêmes. Parce que tout ça c'est beaucoup le résultat aussi d'un cheminement personnel au départ, d'où ce jeu qui a été sorti. Et j'ai... Alors attends, j'ai une carte qui est tombée. Vous êtes gentils les gars. Voilà. Alors, on a sur cette renaissance avec le cristal noir, l'enfant et le cheval qui vous emmènent du point A au point B. Je vous ai peut-être pas montré d'ailleurs. Vous voyez là c'était le cheval avec la lumière, la symbiose et donc le chakra racine avec le rêve. Pardon, j'ai oublié de vous montrer. On a sur ce cheval, on a la carte des vertus. Les vertus, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prêt, vous allez être prêt, hein, c'est toujours une question de temporalité individuelle, à recevoir, à vous remplir et à remplir votre vie de ce pourquoi vous avez travaillé. On est, ils disent l'énergie du chat, on est dans ce petit mouvement de suspens avant que ça vienne s'écouler, avec ces réajustements, mais on sait déjà là où ils savent déjà où, quoi, comment ça va se terminer. Hein. On a sur la symbiose l'équilibre des forces aussi. Il y a vraiment une question de réalignement et de rééquilibrage à terminer. On a le temps imparti, c'est-à-dire vraiment alors vous voyez la carte du temps imparti, vous avez dans le sablier la tranquillité et autour, même s'il y a des roses, etc., c'est un petit peu le brouhaha. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de stabilisation avant d'atterrir. C'est comme si vous faisiez atterrir une grosse fusée, hein. Ça va pas arriver comme ça, ou un énorme avion. Il faut une phase de stabilisation pour pouvoir toucher terre. Et encore une fois, pour certains, il y a des choses qui se sont déjà débloquées, pour d'autres, c'est en cours, et pour d'autres, ça va arriver dans la foulée. Pour peu que vous alliez au bout de ce que vous devez faire. Et donc, ouais. Temps imparti, donc c'est votre carte de sortie. C'est intéressant comme carte de sortie. Vous en voulez? Non, on la garde? Oui. Ça va, ce sera le moment quand ce sera le moment. Je peux pas faire mieux, c'est formidable. Mais bon, après, j'ai affaire à des individualités, donc c'est plus compliqué. Mais tout est calé en fait. Pour l'univers, tout est calé. Il n'y a pas de retard. Il y a des ajustements.
Voilà, il n'y a pas d'annulation, il y a des ajustements, il n'y a pas de projets qui tombent à l'eau, ce sont des réajustements ou quand on vous redirige, je cherche un mot que je ne trouve pas. Enfin voilà, donc on est, ça y est, ça arrive avec les petits ajustements, alors que vous avez demandé, hein, parce qu'en même temps, quand pour ceux qui me suivent, si vous avez tendance à faire comme moi, en général, quand je fais une demande à l'univers par rapport à quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je veux voir réaliser dans ma vie, donc je commence par leur dire je veux ça, exactement, je sur des limites, hein, quel que soit le sujet, et ensuite je finis toujours, mais vous savez ce qui est bon pour moi, donc en gros je vous laisse carte libre, parce que s'il y a mieux ou si ça peut être différent que ce que moi j'envisage pour moi, je vous laisse faire. Donc ce qui fait que j'ai souvent droit à des bifurcations, des temporalités qui bougent, des choses comme ça, parce que au final on leur laisse quand même un peu la main, et donc même si on leur donne l'entrée de ce que l'on voudrait, eux ils nous servent des bonus auxquels on n'aurait pas pensé, qui demandent des réajustements ou une redirection pour faire du mieux. Et ce Mercure rétrograde, il va, c'est pour ça qu'on vous dit dans ce Mercure rétrograde d'être ouvert, parce que pour ceux pour qui ça va pas se caler tout de suite, soit il y a des réajustements qui vont se faire, soit ça va être le moment, vu qu'on arrive au moment où vous êtes prêt à concrétiser dans la matière, à y repenser à 2 fois avant, pour être sûr que c'est vraiment sur ça que vous voulez vous engager sur du très long terme, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être un projet ou dans le relationnel, peu importe. Voilà, il y a cette dynamique-là. On poursuit, je change de jeu, je retourne oui, j'ai quoi? J'ai l'échec. Alors, la carte des échecs, c'est vraiment traverser voilà, les dernières turbulences, sortir son épingle du jeu, avoir les choses qui finalement vont se poser, parce qu'on a le faucon qui était en dos de deck quand j'ai pris le jeu, qui est la carte de l'élévation au niveau spirituel. Donc vraiment une prise de hauteur et une compréhension différente pour finir les calages avant que les choses se mettent véritablement en place dans la matière pour certains. Donc il y aurait comme si l'univers allait à sa manière. Il y a certains, ça va être fluide parce que c'est dans l'ordre des choses et puis qu'il n'y a plus rien à régler, tout est calé. Donc ça va se faire. Pour d'autres, quand il y a des bifurcations ou ça va être plus à l'univers, une façon de vous dire est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, ou est-ce que c'est de cette manière-là que vous le voulez aussi, de cette manière-là, vous voyez. Après quoi, si vous vous en remettez avec eux avec confiance, ils vont finir le travail, ils vont réajuster les choses, vous montrer les choses différemment pour de toute façon une concrétisation dans la matière. Donc ça ne change pas, ce qui est plutôt positif. Mais voilà, on est sur un tirage général, on n'est pas tous dans la même dynamique, on n'a pas tous avancé de la même manière, on n'a pas tous fait les mêmes demandes, et la vertu, je coupe et on me dit les choses à remplir. Et pour certains, c'est fluide, direct, et puis pour d'autres, il faut quand même réajuster. Voilà. Il faut quelques réajustements pour peu que vous ayez autorisé l'univers à peut-être garder cette porte ouverte pour qu'il puisse quand même vous montrer ou vous guider au mieux au final dans ce que vous avez demandé. Alors, on va poursuivre. J'ai Michael qui vient d'arriver. Et je crois qu'après, mais en fait, ils viennent tous présider une partie du tirage, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ok, donc Métatron, lui, il est parti. Enfin, il s'est mis en retrait. C'est toujours là. J'ai Michael qui arrive sur le devant de la scène. Voilà. Pour ceux qui ont une affinité particulière avec Michael, voilà. Et pour les autres, de toute façon, il a des choses à dire pour tout le monde. Il va attaquer le relationnel. Michael, il va dans le relationnel. Donc, relationnel contre Adam. Hein. Les relationnels karmiques ou divins, mais contre Adam. Ceux avec qui voilà, où l'univers a un enjeu derrière, hein, de toute façon, et on a un enjeu par rapport, enfin voilà, c'est en vaste communiquant avec l'univers. Donc on est hop sur le Wheel of the Year, celui-ci, un tarot. C'est un des jeux que dont je n'ai pas encore réparé la boîte. Il faut que je le fasse parce que elle est dans un état. Allez, c'est parti, significatif, ouais, de toute façon on verra parce que j'ai
J'ai le fou derrière, c'est la carte, la 22e ou la première carte, ça dépend où vous voulez la placer des arcanes majeures. On est dans l'ordre du divin, on est sur les débuts, les fins, les recommencements, on est sur le saut de la foi, on est sur les starting blocks d'un nouveau départ pour le relationnel contre Adam. On y va? 4? 4, c'est bien 4. Allez, 4, c'est bien. Allez, go, on se lance aussi. Alors, on a la carte du pendu. On a la reine de bâton. On a le 4 de bâton. Vive la construction de soi. Et on a l'as de bâton. Vive la construction de soi. On a l'as de bâton. Ouh, un roi de bâton qui arrive derrière, un couple divin. Pas loin derrière, il n'est pas encore là, mais il se rapproche. Alors, on a, dans l'ordre du divin, le majeur, l'arcane majeur, on a le pendu. Et ensuite, on n'a que des bâtons. La reine de bâton, le 4 de bâton, l'as de bâton et un roi de bâton qui arrive pas loin derrière, hein. Un couple divin, hop, on les met à côté, ça fait plaisir de les voir ensemble, parce que dans les jeux ils sont toujours séparés, puisque c'est tout un parcours. Alors là, ce qu'on vous dit, on est sur l'énergie féminine, qu'elle soit portée par l'homme ou par la femme, hein, puisque c'est une énergie, ce n'est pas une question de genre. L'énergie féminine, c'est celle en général qui a un cran d'avance, qui sait, qui est beaucoup plus en reliance avec ses émotions à la base et qui qui tire un petit peu vers le haut ce contrat, puisque l'autre derrière, hein, il est en bout de cordée, il se fait hisser pour avancer. L'énergie féminine, elle a autant de choses à travailler que l'énergie masculine, seulement l'approche elle est complètement différente, puisqu'elle est en conscience de beaucoup de choses, et notamment de ce lien bien avant l'énergie masculine qui elle va être dans la fuite et l'évitement, hein, pendant longtemps. Ce sont des liens ou des contrats où voilà, au début ça fonctionne, après ça fait ressortir toutes les blessures, je résume, hein. Et puis ça déclenche un travail, ça peut provoquer des séparations, des éloignements pour mieux renaître, parce que quels que soient les déclencheurs qui produisent un travail de guérison, on parlera toujours d'auto-guérison. On n'est pas là pour guérir l'autre, on est là pour se guérir soi, et c'est pareil dans le transgénérationnel, c'est pareil pour tout, c'est-à-dire qu'à partir du même si vous êtes le symptôme dans le transgénérationnel, vous êtes porteur d'une blessure transgénérationnelle, vous libérez à vous, alors les ancêtres ça les libère, hein, mais pour les vivants, ça ouvre des portes à vos parents, grands-parents ou frères et sœurs d'avoir l'opportunité d'en faire de même et de trouver leur propre porte de sortie, mais on est dans de l'auto-guérison. Il n'est pas question jamais de soigner l'autre, c'est s'affranchir et comme donner le pas que c'est possible pour que d'autres le fassent aussi. Et là, dans ces, je sais pas pourquoi je passe là-dessus, enfin ça doit parler à certains, dans ces contrats d'âme, l'énergie féminine, elle avait autant à travailler que l'énergie masculine sous une approche, souvent les mêmes blessures, mais qui ont été vécues sous un angle différent, avec un angle d'approche différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pendu, c'est une carte qui vous parle d'une fausse immobilité. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de l'univers, au niveau de la 5D, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de travail qui se fait, de choses qui sont défaites, de choses qui sont restaurées, restructurées. Mais dans la matière, ça ne bouge pas. C'est une impression de fausse immobilité, où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Pour autant, on a voilà cette lumière sur cette petite fleur qui est en train d'éclore au milieu de la neige, c'est en train de se dégeler et c'est en train d'éclore tout doucement dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pourquoi? Parce que cette reine de bâton, avec le 4 de bâton et l'as de bâton, eh ben, elle a décidé pendant ce temps d'éloignement, de coupure, de s'occuper d'elle. Elle s'est priorisée. C'est-à-dire que au-delà du travail que l'énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, c'est celui qui la porte pendant ce périple-là. Cette énergie féminine, elle n'a pas eu d'autre choix que de se recentrer sur elle, puisque l'autre n'était plus là. Voilà. Et l'autre, il a fait son travail, puisqu'il ressort on a le couple divin, donc il y a eu du travail de l'autre côté, mais là, je m'adresse aux énergies féminines, la plupart du temps, ou maintenant, s'il y en a qui sont dans cette énergie-là, qui se reconnaissent, ben c'est que, j'allais dire, c'est qu'ils sont prêts à arriver, et j'ai la carte de la récolte prêt à récolter, donc qui me confirme en même temps. Merci. Donc en fait, il y a eu, c'est comme s'engager avec soi, ce 4 de bâton. On est s'engager avec soi,
se créer des fondements solides pour soi, se réinventer soi, s'occuper de soi, renaître à soi. Et l'as de bâton, c'est vraiment se trouver soi complètement. Et si vous voyez, si vous voulez, cette reine de bâton, elle s'est trouvée, elle est en train de se réinventer, de renaître, c'est en train de se concrétiser, puisqu'on est dans cette énergie de concrétisation. Et pour ceux qui sont dans des contrats d'âme, eh ben on a ce roi de bâton, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre en face, il a fait probablement la même chose à sa manière à lui, avec ses outils à lui, qui sont différents, parce qu'ils sont souvent, les énergies masculines ont souvent moins d'aide, ils ont plus de mal à arriver, et pourtant, ils sont là, on a quand même, on est sur une énergie, enfin, on est sur le couple divin, le couple sacré. Donc on est sur deux personnes qui sont en passe de revenir d'être sur la même longueur d'onde. Ça va bientôt se faire, je dis bientôt parce qu'il est en dos de deck, mais il arrive, il est là, il se montre, mais il est là. Et le 9 de denier, donc qui s'est mis à part, qui s'est montré, ce 9 de denier, c'est les récoltes sont prêtes, on est prêt à récolter. Donc lui, il est prêt à récolter. Alors oui. Alors, j'arrive à chaque fois que je prends le paquet, il y a une carte qui tombe. On me dit qu'il est prêt à récolter, mais cette énergie masculine, pour l'instant, elle pense qu'elle a tout gâché. Voilà. Elle pense qu'elle a tout gâché. Elle pense que c'est perdu, en fait. Qu'elle a trop attendu, qu'elle n'a pas réagi assez vite, qu'elle a fait n'importe quoi, hein, voilà. Donc, pour l'instant, ça travaille toujours avec ce petit cran de retard. Mais cette énergie féminine, elle sait depuis le début, de toute façon. Et en attendant que tout s'aligne, elle se concentre sur elle. Et elle le fait merveilleusement bien. Et c'est pour ça que cette énergie féminine est très concernée aussi par le premier tirage, qui est cette stabilisation et cette arrivée dans la matière de choses concrètes. Et ça peut être a fortiori des retrouvailles, mais où on passera par la case « je me réalise moi d'abord ». D'accord, je me réalise, ça se pose, et puis l'énergie masculine arrive juste derrière. Voilà. Michael, est-ce que tu as autre chose en 4? On y va. Non, je voulais sortir la carte pour les mettre à côté. Il dit non, il va pas. Il faut que je garde tout le paquet et que je batte avec. Bon, il n'est pas encore tout à fait là, mais ça approche à grands pas. Ça approche avant grands pas. Et j'ai le cavalier de bâton. Sinon, il n'y a que des bâtons. Cavalier de bâton, c'est une carte rapidité. Donc, ça approche à grands pas et dans la bonne direction. Les cavaliers de bâton avancent dans la bonne direction. Et on a le timing divin, hein, la justice divine. Ça sera là. Quand ce sera là, on a un nouveau départ, vous voyez. C'est la carte 1 après le fou de tout à l'heure. C'est le battleur. Ou nouveau cycle, nouveau départ avec de nouveaux outils où il y aura tout à construire ou à reconstruire différemment sur de nouvelles bases, etc. Et puis alors là, on a le soleil qui est la meilleure carte du jeu. Ça va être, pour ces retrouvailles, ça va être quelque chose... Ouais, j'ai les avancées victorieuses. Alors j'aime bien parce que j'ai les avancées victorieuses derrière. Et mon jeu était mal rentré. Et il dépassait à moitié. Je regarde ce que c'est. C'est encore ce roi de bâton. Il arrive, ce roi de bâton, il arrive. On n'a que des bâtons. Hein. J'ai sorti la reine de bâton, le roi de bâton, le 4 de bâton, l'as de bâton, le cavalier de bâton, le 6 de bâton. Avancée victorieuse. Il y a quelque chose de très 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 beau pour ces contrats d'âme là. Mais attention, on parle soit des divins, soit des karmiques où les deux ont travaillé et ce qui rend possible cette réunification, puisque dans ce cas-là, les deux se retrouvent de nouveau sur la même longueur d'onde. Attention, hein. Après, temporalité de chacun pour savoir où on en est. Mais on est sur de très 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 belles réunifications et dont la base est majoritairement ce travail de cette énergie féminine qui s'est recentrée sur elle et qui s'est priorisée. Il faut s'aimer soi pour arriver à être aimé par l'autre de manière saine. Et lui, cette énergie masculine, il aura fait son travail aussi de son côté, il aura compris beaucoup de choses et lui, il va finir d'apprendre et de mettre du sens dans tout ce qu'il aura compris, acté, travaillé, quand il sera au contact de cette énergie féminine qui va lui apporter, la complémentarité va finir d'apporter les compréhensions. Il va finir de s'ajuster au contact de sa féminine, hein, le masculin. J'ai envie de... Oui, on poursuit. Ah, super, merci, parce que joli tirage et fou. Je suis contente d'être sur des... Allez, encore du bâton. Donc j'ai le 8 de bâton. Donc des nouvelles qui arrivent et puis de la rapidité aussi, hein.
8 de bâton, on a le 8 de coupe. Alors, on est sur quelque chose de nouveau. Alors, décidément. Ah, le monde, la deuxième meilleure carte du jeu. Voilà. Le monde, la deuxième meilleure carte du jeu. Hein, l'ouverture, c'est un accomplissement. Alors, en plus, j'ai le battleur, la 1 et la 21. Hein. Le premier, la fin, c'est début et fin de cycle. C'est une ouverture extraordinaire qui arrive. Hein. C'est un truc... Ces retrouvailles-là... J'ai l'as de denier dans la matière. C'est sur le soleil. C'est le nouveau départ sous les meilleurs auspices. Hein, ça, c'est le... En fait, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, là, je suis sur des fins de parcours. Probablement que quand j'aurai clôturé, je retournerai sur des débuts de parcours, certainement dans les tirages, en matière de tirage général, hein, puisque ils se sont retrouvés, ou sur d'autres, sur du karmique peut-être, plus que sur du divin, mais là, on est sur des fins de parcours. Ça fait du bien, les fins de parcours, parce que c'est des parcours de longue haleine. Hein. Donc, vous avez le 8 de bâton, encore un bâton. On a sorti presque tous les bâtons, enfin, pas mal en tout cas. Le 8 de bâton, c'est des nouvelles. Un changement que l'on initie, hein, de toute façon, d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Et j'ai envie de dire que c'est l'énergie masculine vers l'énergie féminine. Hein. On a ce 8 de coupe. C'est pour les deux avoir pris la résolution, la décision de laisser le passé derrière. Soit eux entre eux, dans leur passif à eux, soit dans les vies respectives de chacun. Mais il y a cette volonté commune, en tout cas quand il y aura ces retrouvailles, sa reprise de communication, de repartir sur des nouvelles bases, mais ils le disent depuis un moment qu'il y a besoin de renouveau et de repartir, de redécouverte de l'autre. De repartir sur des nouvelles bases où on laisse complètement tomber ce qui a été. Surtout dans ce qui a été difficile, parce que c'était aussi, c'était des anciens vous, hein, pour ces énergies-là. C'était des énergies qui étaient en cours de reconstruction, où tout est sorti, tout a dégueulé. Hein, c'est vraiment le mot qui me vient. Tout est sorti, ça a été extrêmement houleux. Et on a, avec cette volonté de passer à autre chose et de redémarrer, vraiment, hein, l'as le battleur, la carte 1 qui parle de redémarrage, on a cette ouverture, le monde, qui est l'ouverture, c'est vraiment le monde qui s'ouvre à vous, c'est un accomplissement, mais qui est de l'ordre du divin, véritablement. Il n'y a plus de lumière, bon, je sais pas, vous n'allez pas me voir beaucoup, bon, c'est pas grave, pas très grave. Et dans la matière, ça se solde avec un as de denier, et l'as de denier, c'est le nouveau départ sous les meilleurs auspices, c'est le chemin pavé d'or, il y a une construction qui s'ouvre pour ces relations-là qui se retrouvent. Il va y avoir un temps d'adaptation, un temps de réajustement, on refait connaissance, il faut refaire connaissance, mais par contre ça va être... le jeu il est d'une puissance, les cartes qui sortent sont extrêmement fortes, et elles sortent toutes ensemble. Alors j'ai pratiquement que des bâtons, déjà c'est le développement de soi, se trouver, se retrouver, se réconcilier, se respecter, s'aimer, et donc se reconnecter à l'autre. On a le soleil, on a le monde, on a l'as de denier, on a le battleur, on a la justice divine, tout y est. 4 et genre ouais bon t'es au taquet, mais si tu pouvais. Oui. Alors qu'est-ce que nous avons? On va en sortir 5 parce que j'en ai 2 qui sont sortis en même temps. 3 et elle n'a pas voulu ressortir celle-là. Et 4. Ouais, alors maintenant je jugement le nouveau départ. Bon là. Alors le 3 de denier. Il y a encore un petit peu de travail qui se fait en arrière-plan, hein, puisque l'autre n'est pas encore là. On a un 2 d'épée avec un 5 de bâton, qui est beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question des deux côtés, mais pas de la même manière, pas avec la même approche, beaucoup de conflits intérieurs. L'énergie masculine parce qu'elle sait pas comment revenir, elle sait pas comment faire. Et celui ou celle qui porte l'énergie féminine parce que elle s'est tellement retrouvée que quelque part elle attend toujours, d'une certaine manière, hein, elle attend, je veux dire, parce qu'il l'autre est toujours important, même s'il n'est plus prioritaire parce qu'il n'est plus là, mais il a toujours sa place, mais en même temps elle lui laisse pas plus vraiment, enfin il va falloir qu'elle lui laisse de la place, hein, vraiment, il y a une histoire de place pour le coup. Tiens. Et donc on a ce 10 de denier suivi du jugement, ou ce 10 de denier, pardon, c'est le 10 de bâton. 10 de denier c'est bien, c'est un accomplissement, mais là le 10 de bâton, on est dans une fin de cycle où on va déposer les derniers fardeaux pour pouvoir dans la matière
faire les ajustements nécessaires pour laisser la place à l'autre dans la matière, pour reconstruire quelque chose dans la matière. Et on s'est suivi par, là c'est de l'ordre du divin, le jugement qui est le nouveau départ, un renouveau dans les couples, hein, par excellence, hein, le divin avec de nouvelles compréhensions, une vision différente des choses, oui, il y a comme quelque chose qui, une illumination véritablement, il y a quelque chose qui jaillit de tout ça, et c'est ça. 4, oui, non, Michael, t'en as des choses à dire là-dessus, t'es au taquet. Oh, cavalier de denier. Alors, j'ai le 10 d'épée avec le 4 de denier. Ensuite, en troisième, un roi de coupe qui arrive. Et la carte de la force. Ouais, j'ai le lien dame, hein, c'est le lien dame, ça derrière. Bon, alors, moi je vous les montre quand même. Cavalier de denier avec le 10 d'épée qui est tombé avec le 4 de denier. Ensuite, on a ce roi de coupe qui est là avec le lion. La force. Alors, on est plus axé sur donc ce roi de coupe, donc l'énergie masculine. Hein. Donc cette énergie masculine, l'univers le guide. Il est guidé par l'univers l'univers vous le ramène. Hein, c'est la justice divine de tout à l'heure. L'univers le guide vers vous et vous le ramène d'une manière ou d'une autre. Même si à coup de foudre s'il le faut, mais on va le ramener parce que c'est le moment. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de... Ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà, ne vous inquiétez pas avec ce 4 de denier, vous inquiétez pas, c'est carré, ça va le faire, ça va arriver. Et on a... en fait, on vous dit tout est sous contrôle. Hein. La force, le divin vous dit tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, ce roi de coupe, il arrive, et cette énergie masculine, elle arrive sous l'énergie du roi de coupe, donc c'est un amoureux de confiance, hein, le roi de coupe. Il sait ce qu'il veut, le roi de coupe, d'accord? Il sait ce qu'il veut, il est confiant, il a confiance, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Il y a vraiment une métamorphose. C'est quelqu'un qui s'est relié à son cœur, d'accord? Qui n'a plus peur de ses émotions, le roi de coupe. 4, mais dis donc, t'es drôlement au taquet avec tout ça. Ah, notre 6 d'épée qui tombe. Avec la tour. Avec la mort. Et on a le diable et le valet. C'est le valet de coupe, je crois. Et le cavalier de coupe derrière. On va venir cueillir les énergies féminines. Hein. Ça arrive, hein, les féminines avant d'être cueillies par les masculins. D'accord, à un moment donné. Alors, là ça dépote. Alors par contre c'est super positif, mais putain ça arrive dans la matière, ça va vous tomber dessus quand même, hein, les féminins. Avancée victorieuse. Ça, il n'y a pas de souci. Et on vient vous faire la cour, et en d'autres decks, j'ai mon cavalier, voilà, on vient vous faire la cour, hein, vraiment, on est, vous voyez, comme ça, plus parlant, on vient, on arrive, enfin, le masculin arrive, mais alors, alors c'est marrant parce que ça pourrait être extrêmement drastique, et là, ça ne l'est pas, mais, enfin, ça l'est, mais dans le bon sens. On a la tour, la mort, et le diable. Alors, je vous les montre, la tour, la mort, et le diable qui est... C'est un diable coquin dans le Wheel of the Year Tarot, donc je sais pas comment je vais faire comme ça, peut-être. Je vous laisse imaginer la scène, hein, voilà, ils sont mignons tout beaux. Alors, il y a cette idée, il va y avoir des coups de karma, parce que pour les masculins qui s'entêtent un peu, qui se bougent pas, le divin va venir frapper, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait le divin va venir frapper, c'est-à-dire qu'il faut y aller maintenant, donc si tu ne bouges pas mon gars, moi, je vais te pousser. Voilà, l'univers, c'est ça. Et Michael, c'est ça, Michael, on est bon? Ok. Et on a... parce que cette carte de la mort, c'est la carte des renaissances. Hein, d'accord? C'est une mort symbolique. On est dans une renaissance, un renouveau, un peu dans la même dynamique que ce jugement et que ce nouveau départ. On est dans une renaissance. On a eu le battleur, on a toutes ces cartes d'ouverture et de renaissance sur des nouvelles bases. On a eu le 8 de coupe aussi qui vous parlait de tourner la page définitivement avec un passé. Donc on coupe vraiment, véritablement. Donc on va les obliger, pour ceux qui
qui freinent un peu des cas de fer ou qui ont toujours pas compris les messages de l'univers ou qui ne s'écoutent toujours pas en pensant que tout est perdu et que ce n'est pas la peine de le faire. C'est l'univers qui va les pousser dans la bonne direction. Et la carte du diable. Pour le coup, on est sur quelque chose on me dit de libérer, de positif, de libérer. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce jeu-là, ce tarot plutôt qu'un autre, parce que dans les autres tarots, on a une représentation, la représentation négative du diable, hein, dans sa lourdeur, qui enchaîne, etc. Là, il y a encore quand même, parce que la passion peut être dévorante avec les flammes, les ronces peuvent, mais on a quand même ces deux corps qui s'entrelacent. Il y a une fusion au niveau du corps, il y a ça va être des retrouvailles très... Oui, au niveau du charnel, il va y avoir du changement. Positif. Positif. Il y a une fusion, c'est marrant parce que ces trois cartes en soi, elles pourraient être lourdes. Et en fait, non. C'est une métamorphose, ça va vous tomber dessus. Ça va pousser l'autre à aller... à remplir sa part de contrat, c'est-à-dire à revenir. Et puis, il va y avoir cette fusion, cette retrouvaille dans la matière qui va être extrêmement intense, tant sur le niveau charnel, que ce ne sera pas que du charnel, parce qu'il y a ce côté faire la cour, écouter, charmer, être à l'écoute, oui, il y a vraiment faire la cour, mais dans le bon sens du terme, je sais pas, il y a quelque chose il y a de la sensibilité au milieu de tout ça, c'est fusionnel, mais il y a, on est dans du fusionnel, on n'est pas dans du primaire, on est dans du fusionnel, mais il y a une sensibilité qui s'est développée et une écoute des cœurs surtout, et le plaisir de retrouver l'autre et de se découvrir, de se redécouvrir. 4, et non, vous êtes ultra bavard. Michael, alors nous avons notre 5 de denier qui tombe avec l'as de coupe. J'adore. 3 de bâtons, encore des bâtons. On les aura presque tous sortis. Hein. Et le 7 d'épée. Qui était... Oui, c'était normal, les 4 là. Il m'en manque une. Ah, il m'en manque une là. Ok. Pourquoi donc? Ouais. Ah, ouais. La roue, pardon. La roue qui est tombée. Tiens. Peur d'être blessée aussi, l'un ou l'autre. La roue qui... Arrêtez de tout me faire tomber. La roue qui est tombée, qui est en dos de deck, qui est tout est sous contrôle. Hein, l'univers orchestre les choses. Et on a... j'ai la papesse qui est là. Donc un alignement. Hein, on est guidé par en haut. Et puis la tempérance, le 7 de denier qui vous parle d'encore un petit peu de patience. C'est en train de mûrir. Alors, on y va. Nous avons ce 5 de denier. Avec... l'as de coupe, j'adore cette carte, avec encore des bâtons, donc le 3 de bâton, avec ce 7 d'épée, avec ce 2 de denier. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que on est du côté du masculin ou pour les deux? Pour les deux, chacun dans votre approche de tout ça, par la porte par laquelle vous regardez tout ça, on vous dit que vous êtes un peu quand même dans une énergie de 5 de denier. Alors le masculin parce qu'il pense qu'il a tout fichu en l'air, qu'il peut pas revenir. La féminine parce qu'elle sait, mais elle voit pas comment. Ouais, elle sait que ça va le faire, mais elle sait, mais elle voit pas comment dans la matière ça peut arriver qu'il puisse y avoir un retour où tous ces changements dont il parle depuis un bon moment ou dont les féminines entendent parler depuis quelques années parfois, hein, en leur disant si ça va arriver. Donc on vous dit l'as de coupe c'est la coupe d'amour, hein, la coupe c'est plein, c'est prêt, c'est riche, c'est fructueux, c'est abondant, voilà, c'est le mot cherché, c'est très abondant. Et on a ce 3 de bâton qui est un début de construction dans la matière parce que ça a été demandé par l'un et par l'autre. Les âmes s'appellent. Hein. Il y a un appel des âmes. Ensuite, on vous dit, ce 7 d'épée, ce sont les blessures, les peines, tout
tout ce qui a été douloureux. Et on a ce 2 de denier qui est un nouvel équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose qui jaillit de tout ça. On recrée les choses, il y a un nouvel équilibre. C'est-à-dire que toutes les cartes sont positives. Vous avez ça au milieu parce que ça va quand même être un sujet de discussion. De se raconter, d'écouter l'autre, de parler, de communiquer, d'échanger, de parler à un moment donné aussi de la façon dont on a vécu peut-être les choses, où est-ce qu'on était, ou comment on voyait, où on ne voulait pas voir les choses, etc. Mais sans être à ressasser le passé, sans être dans le jugement, sans être pour compter les points ou quoi que ce soit, mais plus dans un partage d'une expérience passée, qui ramène à cette réunification de s'ouvrir à l'autre en fait, de s'ouvrir à l'autre et avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a guéri, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a à offrir et tout ce qui fait notre histoire, mais ça sera pas pour remettre les choses sur le tapis et compter les points, voilà, et constituer des dossiers. On n'est plus dans cette dynamique parce qu'il n'y a plus besoin de l'être. Il n'y a plus besoin parce que ces énergies ont fait table rase et sont prêtes à redémarrer sur des bases complètement saines et d'effacer un passif qui appartenait à leur ancien moi, vous voyez. Donc il y a eu un gros travail de fait. 5, 6, 5 en 5 fois, oui. En 5 fois, on y va, c'est parti. 1, 2, 3. J'adore les premières cartes que je vois là. Alors, je vais m'arrêter là. Ouais. 4, 5. On a un masculin qui est inquiet quand même. Et 6, mais il va y arriver. Ah, on a notre reine de coupe. Il la regarde. Vous allez voir pourquoi je vous dis il la regarde. Elle en arrière-plan, il la regarde. Alors, on a la lune. Pardon. On a la lune avec l'amoureux et les amoureux. Le couple divin. On a le 6 de denier. On a le roi d'épée. On a le valet d'épée, c'est pour ça que je vous dis il la regarde de loin, et on a le fou qui était en d'autres decks je crois, ou je sais plus où tout à l'heure. Alors on est du côté de ce masculin. Il est en train de se préparer mentalement, hein, pour le coup à revenir. C'est un masculin qui essaie de se projeter, qui essaie de voir comment il peut faire et qui peut-être regarde aussi de loin ce que vous faites, ce que vous devenez, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par des amis en commun, ça peut être au hasard comme ça, mais qui essaie quand même un peu de savoir où vous en êtes, ce que vous faites, qui veille. C'est pas négatif, il veille un peu et vous regarde un peu vivre en attendant peut-être de refaire partie de tout ça. Toujours est-il qu'on a alors c'est marrant parce qu'à chaque fois on me dit foyer. Pourquoi on me dit foyer? Avec la lune, ça peut être le foyer, hein, mais il est dans cette dynamique de vouloir se constituer un foyer. Ça ne veut pas dire forcément aménager ensemble tout de suite, ça ne veut pas dire forcément aménager ensemble tout court, parce que dans les vécus de chacun, chacun y trouve leur compte à vivre dans 2 maisons et être les plus heureux du monde. Il y en a qui trouvent leur compte à vivre ensemble, il y en a qui trouvent leur compte à travailler ensemble, il y en a qui trouvent leur compte à justement ne pas se voir et se retrouver. Enfin, vous voyez, on est dans... c'est juste pour chacun dans sa construction et dans ce qu'il aura compris de ce dont il a réellement besoin pour qu'il y ait un équilibre dans sa vie. Donc on a cette notion pour autant de foyer, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui correspond, qui s'aligne. Et on a... c'est le couple divin, hein, l'amoureux. Et on a la richesse des échanges et de la communication, une communication riche, équilibrée. Et c'est tout ça que ce roi d'épée sent, que ce roi d'épée souhaite, que ce roi d'épée avait entrevu par le passé sans être capable, sans avoir la capacité à l'époque de prendre ce qui lui était offert. Parce qu'il n'était pas prêt. Et que c'était le démarrage d'un périple pour lui de se retrouver, de guérir. Et que de toute façon, la féminine non plus n'était pas prête. Et que c'était son point de départ à elle pour devenir la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire de se retrouver elle, donc qui elle est véritablement, pour pouvoir retrouver l'autre.
Donc de toute façon, il y a tout ça qui tire et qui fait que aujourd'hui, ce roi d'épée, il est nostalgique, il a envie de retrouver quelque chose qu'il a vu, qu'il a entreaperçu, et dont il commence à mesurer le plein potentiel maintenant, vous voyez. Il commence à comprendre maintenant à quel point ce qu'il avait sous la main était potentiellement riche et pur et équilibré et sain, vous voyez. Et on a, ça c'est le saut de la foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va se lancer, il pourra pas s'en empêcher, de toute façon, de toute façon même s'il s'en empêche, le divin va s'en mêler, donc il vaut mieux qu'il le fasse, parce que sinon il va y avoir des frayeurs dans l'air. 4, en 4, oui, me tape, enfin si me tapez pas, allez, 4, qu'est-ce que ça dit? Nous avons un, on va toutes les sortir ce soir, hein. Valet de denier, avec le roi, voilà, notre roi de bâton qui sort enfin, avec le 3 de coupe, et l'as d'épée. En dos de deck, on a le 10 de coupe, hein, le foyer heureux, hein, la réunification. Voilà, on est heureux en famille, même si c'est en famille à deux, hein, c'est en noyau, voilà, en foyer. Alors, oui, je vous les montre, pardon. Valet de denier, avec notre roi de bâton, avec le 3 de coupe, avec l'as d'épée. Donc les retrouvailles sont proches, mais j'ai pas encore le couple divin qui sort en même temps dans le jeu, ou alors il est en d'autres decks, hein, c'est un peu décalé, donc on n'est pas loin, mais on n'est pas, je veux dire, c'est pas dans la semaine, quoi. Enfin après, pour la plupart d'entre eux, c'est toujours pareil, c'est une temporalité sur un tirage général, mais dans l'ensemble, on est proche, mais c'est pas dans 3 mois non plus, c'est pas dans 6 mois non plus, on est dans quelque chose de proche, mais qui est en train de se caler là, qui se cale là, sur ce mois d'août. Alors, avec ce valet de denier, on est sur un roi de... Voilà, je vous montre les images. On est sur un roi de bâton qui est en train de réfléchir à comment, ou qui va se mettre à réfléchir à... Ouais, qui va. Alors on me dit, il n'a pas eu encore son coup de karma ou son déclic, hein, pour la plupart, mais ça arrive, hein, c'est ça mon sous peu, qui va réfléchir à comment arriver à reprendre contact, parce que ce qu'il vise, c'est ce 3 de coupe, c'est une invitation. Voilà, une invitation qui arrivera, et cet as d'épée, il en attend beaucoup de cette invitation, il en a très peur, parce que il ne sait pas comment ça va statuer. Il ne sait même pas s'il va être reçu, si son invitation va être accueillie avec bienveillance et ouverture. Il ne sait pas si cette invitation est acceptée, si ça va bien se passer, et il a peur de... Ouais, il a quand même peur de... Il a peur que ça soit compliqué et que ça ne soit pas comme... alors, pas comme il espérait dans le sens espoir déçu, mais que plutôt dans le sens... que, bah oui, il a vraiment fait n'importe quoi, et que du coup, il va prendre le revers de sa pièce. Mais dans la dynamique de ces contrats-là, là où ils en sont dans leur fin de parcours, logiquement, on peut dire ce qu'on a à dire. La féminine, elle dira ce qu'elle a à dire, hein, c'est parce que la féminine, c'est pas parce qu'on fait table rase que on peut quand même exprimer les choses et nommer ce que l'on décide de laisser derrière, hein. On peut dire, enfin, la féminine, elle peut exprimer comment elle l'a vécu, etc. Mais au final, encore une fois, ça ne sera pas pour faire un dossier, ça sera simplement parce que ce sont deux âmes qui s'expriment et qui se reconnaissent, qui se reconnectent et qui refusionnent, et ça passe aussi par du dialogue, de l'échange, l'écoute de l'autre, et s'apprendre soi et apprendre l'autre et apprendre et s'apprendre avec l'autre. Voilà, il y arrive. 4 Michael. Alors, on poursuit. Michael, on a le cavalier. Alors, j'en ai 3 qui tombent. Vous les voulez? Oui. Je prends encore. D'accord. J'ai le... Est-ce que vous en voulez encore? Parce que moi, j'ai des... Oh, j'ai de jolies cartes qui tombent là. J'en ai 6, hein. Encore... En 4 fois, en fait. En 4 fois, mais vous m'en faites tomber 36 000. C'est pour que ça aille plus vite. C'est pas possible.
Oui, oh ben, moi j'arrête là, hein. Les jeux comme ça, j'arrête là. Là, j'ai le 5 d'épée à l'envers qui parle de déblocage en d'autres decks. Alors, nous avons le chariot, le roi de denier, avec le 10 d'épée, avec le 2 de coupe, je vais l'attraper, voilà, avec le 2 de coupe, avec un couple divin, hein, les âmes sœurs, avec l'étoile, pardon, il faut que je cache parce que je vais me faire gronder, avec l'étoile, voilà. L'impératrice, elle n'est pas mieux dans ce jeu, on va la cacher, voilà, avec l'impératrice, ils sont pas très habillés, hein. Avec le 4 d'épée et ce 10 de denier qui parle de lui-même, hein. C'est comme le 2 de coupe, hein. On n'a pas de mal à comprendre ce que ça raconte. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que, j'arrive, hein, parce que voilà, c'est que les choses avancent de manière victorieuse et que ça va aller très rapidement maintenant, hein, avec ce cavalier avec ce chariot, c'est de l'ordre du divin, c'est en train, c'est-à-dire que à partir du moment où l'univers, enfin, c'est pas que l'univers décide si les âmes sont prêtes, c'est qu'à partir du moment où les âmes sont prêtes, le circuit s'enclenche et l'univers, du coup, ça circule et l'univers laisse couler dans la matière et les choses et les retrouvailles se faire. Parce qu'on a des énergies de part et d'autre qui sont dans des énergies de roi de denier où on s'est retrouvé, on s'est guéri, on s'est compris, oui, c'est vraiment se retrouver soi, d'accord, et être dans la meilleure version de soi-même. Le 10 d'épée, ça a vraiment été toucher le fond pour remonter, en particulier pour notre... alors, pour les deux en fait. Le masculin, il aura vécu de manière d'autant plus compliquée que qu'il aurait été souvent moins guidé, moins bien entouré et un peu plus dans l'obscurité que sa féminine. Mais la féminine, elle a mangé son pain gris aussi, hein, dans cette aventure-là. Mais on a la réunion des âmes sœurs. On a l'étoile qui est la protection, hein, du divin sur ces unions-là. On a l'impératrice qui est... il y a quelque chose qui va naître dans la matière, c'est-à-dire ils reviennent sur ce temps de réadaptation, de redécouverte, de réapprendre l'autre, de redécouvrir l'autre, avec cette impératrice, parce qu'il y a une idée de fécondité, de quelque chose qui va renaître, qui va prendre sa place, après une petite période... dans les retrouvailles, après les retrouvailles où on va venir déblayer avec ce 4 d'épée les derniers petits cailloux, en communiquant énormément, parce que c'est la communication qui va faire que ce qui pouvait éventuellement questionner dans ces retrouvailles ou inquiéter dans ces retrouvailles, c'est la communication qui va finir de déblayer ce sont des petites choses qui ne gênent pas finalement, ça va venir déblayer les choses et pouvoir arriver sur ce 10 de denier que je vous laisse apprécier. Donc, famille recomposée ou pas, hein, il y en a qui sont sur des schémas de famille recomposée, il y en a, ce sont des renaissances au sein d'un même couple qui vivaient ensemble, et puis il y en a, ouais, ou qui ont essayé de vivre ensemble plutôt, et il y en a, on était on est dans une réunification après une coupure, mais c'est symbolique de ces retrouvailles, de cette entente, de cette... on est dans de la complicité, là, vous voyez, on est dans la complicité, dans la joie de vivre et dans ouais, dans la vie. C'est un couple qui va être dans la vie, qui sera plus dans les blessures et dans les peurs et dans tout ce que vous voulez. Il a fini Michael, et j'ai Raphaël qui arrive, on enchaîne, mais dis donc, ils sont presque... Parce que je sais qu'il y a Gabriel derrière, mais je ne sais pas si Gabriel veut parler ou s'il est juste là pour regarder ce qui se passe. Bon, ben Michael qui est sur les contrats d'âme, visiblement. Parce que Michael, il fait beaucoup de nettoyage aussi, il aide beaucoup, il accompagne beaucoup, parce que ces parcours d'âme, ça demande énormément de travail, de nettoyage et de guérison ou d'auto-guérison, enfin de guérison, d'auto-guérison, je veux dire, hein, donc ouais, ça demande de gros déblayages. Alors, désolé, j'ai le nez qui gratte. Raphaël, tu veux parler de quoi, toi? Ben, je sens que c'est plus sur on est sur une sphère plus professionnelle ou au développement de quelque chose, développement ouais, au niveau professionnel ou d'une compétence. J'ai le mot compétence qui arrive. Qu'est-ce que tu veux comme carte? La triade? Raphaël. Oui, c'est pas les bonnes cartes que je te prends là, c'est ça, hein? Là, tu veux le Béline?
Il était juste derrière, je ne mettais pas les mains sur les mêmes cartes, il attendait que je réalise. Alors on est parti pour un Béline, on est plus sur tout ce qui est projet professionnel ou personnel, projet personnel, mais de l'ordre de la compétence, hein. On n'est pas dans un projet immobilier par exemple, voilà, on est dans un projet professionnel. Ça peut être une activité pour un passe-temps comme une reconversion, comme un diplôme ou se mettre à son compte, ou peu importe, on est dans de l'ordre du professionnel, de l'activité, voilà, de l'activité. Ça te va là, Raphaël? Allez, on fait comme je fais d'habitude ou tu veux faire autrement? Tu veux faire autrement? T'en veux 4? D'accord, t'en veux 4. Bon, pas de tableau. Il en veut 4. Alors, bah, tu vas me les donner. Pas à peine que je les mélange, puisque... Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Raphaël? Alors, Raphaël, il a aussi... Raphaël, on lui prête, à raison, hein, la guérison. Mais Raphaël, c'est aussi un initiateur. Il enseigne aussi, hein. Il faut savoir que Raphaël, il n'est pas que dans la guérison. Alors, on a quand même les blessures derrière. Donc, on a la maladie avec la paix, avec l'appui et le cloître. Alors, notre Raphaël, on est bien... Je suis bien sur la bonne sphère, plutôt professionnelle. Ouais. Mais peut-être une branche professionnelle, des branches en particulier, un domaine en particulier, peu importe. Peu importe. Ok. Donc, on est sur des personnes qui sont sur des projets professionnels, alors soit qui ont envie de faire les choses autrement, soit qui ont envie de se remettre à une activité, soit qui ont envie de quitter cette activité pour une autre, soit qui veulent se mettre à leur compte, soit qui veulent se reconvertir, enfin vous voyez l'idée, ou s'adonner à une discipline à côté de leur travail, mais quelque chose qui et en fait qui va quand même leur prendre un certain temps, ce que je voulais dire. En fait, ceux qui sont dans ces projets-là, donc on a maladie, paix, appui et cloître, c'est parce que c'était un besoin au départ, parce qu'on ne s'épanouissait plus. Et on a voulu aller par le passé, hein, c'est quelque chose que vous avez enclenché par le passé, mais qui a eu du mal à se mettre en place. Parce que vous aviez besoin de trouver la paix par rapport à votre situation et donc de vous réinventer dans une activité professionnelle ou associative, hein, mais on est dans du professionnel quand même. Vous avez effectivement les appuis d'en haut, mais c'était comme enfermé, comme si le cloître c'était comme enfermé, ça tournait en rond sur lui-même. Alors il y avait des avancées sans avoir d'avancées, ça végétait beaucoup, pas de réelle percée, Alors je pense que on va à la suite, 4, 5. Pas de réelle percée jusqu'à maintenant, rien de probant ou pas à la hauteur de ce que vous auriez souhaité voir se concrétiser par rapport à la somme de travail que vous avez pu fournir pour arriver à j'ai la clé de la destinée, à cette réalisation. Alors, j'ai l'inconstance, alors j'en ai plus parce qu'on me dit en 4 fois et puis j'en ai 6 qui tombent, hein, donc l'inconstance avec la beauté, avec les nouvelles, avec campagne santé, stérilité et despotisme. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que comme on a affaire quand même à des gens qui se sont alignés avec eux-mêmes, donc qui sont reconnectés à eux-mêmes, ce désir de changement, de reconversion, de bifurcation, de se réinventer. Donc c'était pour répondre à un mal-être au départ, hein, parce qu'on avait envie de se sentir mieux, et donc il y a eu nécessité, ça vous a obligé à travailler vous, à vous comprendre vous, à vous repositionner constamment, à vous poser les bonnes questions pour arriver à vous caler avec ce décalage qu'il y avait entre votre volonté de vouloir faire des choses qui ne se mettent pas bien en place et donc ça vous a ramené à vous véritablement. Donc il y avait cette idée de souffler, l'inconstance, de balayer certaines choses pour renaître et on a nouvelle et campagne de tranquillité et pour arriver à une stabilisation émotionnelle, de construction intérieure, parce qu'on avait stérilité, despotisme, si vous voulez, je sais pas comment expliquer, je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus.
pour pouvoir après, il y avait cette nécessité de se libérer, de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. En fait, c'était des mécaniques. Raphaël, avoue quand même, ils sont gentils, on apprend par l'expérience, mais parfois, il faut expérimenter. Parce que la théorie, c'est bien, la compréhension, c'est bien, mais tant qu'on ne vit pas, même quand on prend je veux dire, on a tous à peu près passé le permis, on a beau vous expliquer en long, en large, en travers, comment on démarre une voiture, comment on passe une vitesse, comment on accélère, on freine, comment on évalue une distance de freinage, comment on prend un virage, comment on fait un créneau, comment vous avez vu 10 000 vidéos, vous avez vu vos parents conduire toute votre vie, mais il n'y a que le jour où vous vous mettez au volant que vous apprenez vraiment, parce qu'il n'y a que l'expérience. La théorie c'est bien, la compréhension c'est bien, mais il n'y a qu'expérimenter en fait. Et vous vous êtes retrouvé dans cette situation d'apprentissage qui n'était pas forcément voulu, hein, mais on vous a obligé, enfin, c'est pas qu'on vous a obligé à cheminer, ça vous a obligé à cheminer, mais tout était inscrit, tout était en train de se caler, parce qu'au départ, il y avait un besoin de changement pour répondre à un mal-être qu'on veut transformer en mieux-être, mais ce mieux-être ne pouvait pas apparaître seulement dans un changement ou une reconversion, parce que ça allait de pair avec une transformation intérieure, afin que ce qui arrive à l'extérieur, qu'on a choisi pour soi, s'accorde, et que surtout, une fois qu'on y est, ça vous nourrisse comme ça doit l'être, au lieu d'essayer de remplir un vide qui n'a pas été travaillé et rempli entre-temps au moment où vous y êtes. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'explique. Et donc, ça a végété, ça n'a pas fonctionné, ça a été compliqué, et puis en plus avec, moi je me permets, hein, ils savent, mais avec tous les difficultés financières que ça peut en plus engendrer, d'avoir quelque chose qui démarre pas vraiment, ou qui ne suffit pas, ou vous voyez, où on est en plus dans une espèce de précarité, on est dans de l'inquiétude, on est dans de l'insécurité, et donc en fait on vous dit que il y a des choses qui ont plein de choses. Ceux qui entendent là, vous allez sortir de ce cloître, hein, parce que ça balaye, et en fait il y a des nouvelles qui arrivent, parce qu'il y a une stabilisation intérieure qui s'est faite, et qui va faire que ça là, c'est laissé de côté, cette stérilité, il y a des libérations qui arrivent. 5, tu en veux 5? Alors on va voir la suite, mais il y a des libérations, et en fait ça se met en place dans la matière, il y a des déblocages, parce que c'est le résultat. On peut pas... oui, on a les présents qui arrivent, vous voyez, on a les présents qui arrivent, je vais sortir les autres. Hein. On ne peut pas... ceux qui écoutent, c'est pour qui ça parle, vous êtes dans une démarche complète. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que dans un projet de déménagement, que dans un projet de reconversion, que dans un projet de guérison. Vous êtes dans quelque chose de complet, où tout est interconnecté, et que tout s'interalimente en fait. Et que là... Si vous faites un travail, si votre priorité c'est un travail sur vous, ça va engendrer forcément des changements à l'extérieur, ou des redéfinitions d'un relationnel, etc. Même sans tout changer, mais on repart sur de nouveaux paradigmes, de nouvelles bases, parce que il y a eu une réparation intérieure qui a fait qu'il y a du changement, et qu'il faut réaligner l'extérieur avec vous. Si votre point d'entrée c'est parce que justement il y a toujours ce manque, ou ce besoin d'aller chercher du mieux, c'est de faire un changement, là, comme on nous parle là au niveau professionnel, le changement en lui seul ne suffit pas pour amener du mieux-être, parce que pour qu'il s'aligne, il y a ce travail intérieur à faire, pour que l'intérieur et l'extérieur communiquent et s'alignent en fait. Donc là, effectivement, on vous dit, vous avez les présents qui arrivent, donc ça c'est plutôt bien. La table, alors ça c'est bien parce que c'est des rendez-vous, ce sont des discussions autour de la table, on a quelque chose, il y a une mécanique, c'est en train de bouger dans le bon sens, alors j'ai qui? C'est l'homme ou la femme? C'est la femme. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est dans une énergie féminine, une énergie d'alignement, d'introspection et de confiance. On a moi j'appelle ça l'intelligence du cœur, donc on a l'intelligence du cœur et les plaisirs. Donc quelque chose qui s'harmonise. Et bon, ça n'a rien à voir parce qu'on n'est plus dans le relationnel, mais voilà, ça n'a rien à voir, hein. Je m'écarte, vous faites pas attention. Donc on est vraiment là au niveau de
de ces changements de direction ou de ces ouvertures que l'on espérait dans un domaine beaucoup plus professionnel. C'est en train de s'aligner, c'est en train de répondre à vos désirs, ça va répondre. Le cahier de doléances, il était entendu, hein, il fallait juste que ce soit le moment de le mettre en place. Mais vous avez les présents qui arrivent, hein, c'est en train d'arriver à grand flot. L'énergie féminine qui a été dans l'introspection, dans la réflexion de ce qu'elle voulait pour elle-même, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire que c'est votre féminin, c'est votre sacré en fait, hein, qui a réfléchi à comment ça pourrait être mieux à ce niveau-là. Ce que vous aimiez voir arriver, ça va arriver, parce qu'il y a des tours de table, il y a des réunions, il y a des rendez-vous, et il y a des plaisirs, c'est-à-dire que vous allez enfin trouver du plaisir à exercer ce que vous avez choisi pour vous, parce qu'il y a cette harmonisation, il y a tout qui s'aligne. 4, 2, 1 seule, 2. T'en veux 2, Raphaël? En 2 fois. Pardon, en 2 fois. Donc en 2 fois, on verra bien si c'est 2, 3, 4, 5. Pardon, en 2 fois. Donc j'en ai une. Ouais, on a la passion qui est là. Hein. On va être dans quelque chose de gai. Ouais. Alors, on a la passion et la fortune. On a... j'ai affaire à des personnes qui ont espéré longtemps, parce que c'est des choix de cœur que vous avez fait... d'avoir du mieux, même si on n'est pas axé principalement sur l'activité elle-même qui est épanouissante, mais sur un mieux-être pour un meilleur salaire, et que ça n'arrive pas. Vous voyez, on est dans quelque chose, on a couru après quelque chose pendant longtemps qui ne se déclenchait pas, et pourtant j'ai les honneurs derrière, hein, qui arrivent, mais c'est en train de se débloquer. Et c'est marrant parce que Raphaël n'arrête pas de me montrer son côté initiatique, donc je pense que si tu pouvais développer, s'il te plaît. 4, 5, en 5, 4 c'est mieux, en 4 fois. Ça serait bien que tu développes un peu, parce que je vois que tu as quelque chose à enseigner. Alors j'ai l'élévation, il veut qu'on arrive à arriver à une conclusion. Donc l'ennemi que moi je vois souvent comme des transformations, on a la sagesse, donc transformation de toute façon, et la naissance. Élévation, ennemi dans tout ce qui ne fonctionnait pas, hein, la sagesse, et on a la naissance. Donc on est votre naissance personnelle et à la fois la naissance de ce projet, la renaissance, le redémarrage de ce projet. Il faut bien que vous compreniez, encore une fois, je parle à des gens qui sont connectés, alignés, qui sont dans une dynamique multiple, hein, qui n'est pas uniquement dans un souhait de juste changer de travail sans qu'il n'y ait pas une fluidité, une harmonisation avec qui on est à l'intérieur. Il revient sur ce côté initiatique, avec cette idée qu'il y a eu cette élévation, l'ennemi et la sagesse qui entoure l'ennemi, c'est-à-dire on a pris de la hauteur, on a compris, on s'est compris, on s'est redécouvert, on s'est réapprivoisé soi, hein, et on a du coup fait des choix pour soi, où on va couper avec ce qui nous fait du mal, que ce soit des personnes, des situations, des lieux, peu importe, et on va vers une nouvelle naissance. Et c'est ce but à caractère plus professionnel, hein, ou d'activité en tout cas, c'est le mot activité qu'il préfère. Professionnel, ça a l'air d'être un peu réducteur, on peut être sur une activité, hein. Ouais, sur une activité qui n'est pas forcément professionnelle en soi, ou en tout cas qui n'est pas votre source de revenus majeure. Il y a des ouvertures qui se font, qui vont être le résultat d'un alignement. Ça va être comme une extension de vous, cette activité-là. Et c'est pour ça que vous, étant enfin là où vous devez être pour l'instant, ça va vibrer juste, ça va circuler à flot, et de fait, ça va décupler, permettre à cette activité de prendre place complètement. Voilà. Et pour du mieux. 4, t'en veux 4? Il parle longuement là, dites donc, les gens là-haut. Alors, 4. On a la carte de l'hérédité qui est tombée. Qui peut être plusieurs choses. On a la carte du feu. On a la carte des trahisons, donc les blessures. Moi j'appelle, parce qu'il n'y a qu'une carte de blessure, le Béline. Hein. Donc, comme on est sur du général. Et on a dans la carte de l'homme. On a, puis l'union derrière, c'est une réunification avec soi, un alignement avec soi, encore une fois. On a cette nécessité, on est venu aussi,
Ça, c'est votre contrainte, vos 4 dames, c'est votre mission, votre chemin de vie à vous, une de vos missions de vie, on va dire. De toute façon, la mission de vie principale, ça sera toujours de fabriquer plus de lumière, donc intrinsèquement d'être heureux ou heureuse et de vibrer au mieux, de se reconnecter à soi, au grand tout, et puis d'arriver à fabriquer de la lumière. De toute façon, on vient pour guérir, pour se densifier, pour prendre en lumière, et principalement, ça veut dire être heureux, en fait. Et pas être heureux en sursis ou en mode survie, mais être heureux avec fluidité, abondance, parce qu'il y a des guérisons qui permettent cette abondance émotionnelle et de bien-être. Et c'est un travail de longue haleine. Donc là, on a cette énergie masculine qui est ce qui vous a poussé à prendre les choses en main et à avancer sur ce chemin-là d'initiation et de guérison. Parce qu'on a les trahisons, le feu, donc qui est ce contraste, c'est-à-dire de venir se confronter aux blessures et de venir vaincre, convaincre. Il y a vraiment on est vraiment dans un travail pour ceux pour qui ça résonne, ce parallèle avec votre activité, une activité qui a eu du mal à se mettre en place. C'est une extension de vous-même, donc et qui ne fonctionnera à son plein potentiel que quand vous-même vous serez à votre plein potentiel à l'instant T, hein, parce que vous serez amené à évoluer, mais pour que ça démarre correctement et que ça donne quelque chose de très harmonieux, de très fluide, qui va amener du coup le développement rapide de cette activité. Donc voilà, d'où la présence de Raphaël qui est à la fois la guérison et à la fois cette initiation nécessaire et que vous avez suivi avec succès, hein, où vous allez dans votre temporalité, si vous n'y êtes pas encore, vous allez y arriver, hein, parce que n'oubliez pas qu'on est sur le tirage général et que vous n'êtes peut-être pas encore sur la ligne d'arrivée, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, et c'est très bien. Septembre, novembre, j'ai septembre, je sais pas pourquoi septembre, 4, encore 4 Raphaël. Vous êtes drôlement bavard, les gars. Les gens là-haut. Alors, on a trafic, que moi j'associe souvent à la guérison, parce que ça me fait penser au caducée. Dans ma lecture du Béline, hein, parce qu'on a les significations théoriques, et puis on a la carte de l'accident. La découverte. Et les pénates. Donc on est plus dans la... J'ai eu peur qu'il me parle pendant une seconde, on aurait été hors sujet. Pour certains quand même, attention à un accrochage en voiture. Ouais. Attention sur la route pour certains. Si vous y repensez d'un coup à ça, et que ça vous percute un peu, gardez les yeux ouverts. Pas grave, hein, mais si ça peut éviter un accrochage. Éviter un accrochage, ouais. Parce que j'ai trafic, accident, mais découverte derrière et pénètre constitue. J'ai un double message. Il y en a certains, ça va leur parler. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais attention. Il y en a certains. Bref, faites attention. Sinon, pour revenir à nos moutons, là, dans ce travail d'initiation, guérison et de cette activité, on a cette. Ils reviennent. Alors. Ils reviennent conclure, il revient conclure, notamment c'est Raphaël, hein. Donc en disant qu'effectivement il y a eu cette impulsion de guérison où on a regardé par-dessus ce qui n'allait pas, hein, parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas et on trébuchait, ou on faisait du surplace, et que là vous avez, où vous allez, il confirme, finir, voilà, les pénates, c'est la symbolique, c'est votre maison intérieure qui est reconstituée, qui est entière, pleine, entière, et qui est en bon état, et qui est solide, et qui est prête à partir sur de nouvelles aventures. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, il confirme en fait juste ce qui a été dit, que c'était étroitement lié, d'où cette carte d'accident, c'était étroitement lié à votre développement intérieur, et à votre capacité à passer outre un dépassement de soi qui était intérieur, qui était apparenté à la guérison, pour que le reste se mette en place correctement. Alors, quand ils me disent des choses comme ça, moi personnellement, je leur dis vous êtes bien gentils, mais il y en a qui arrivent très bien sans passer par la case guérison pour que ça aille bien, hein, qui mangent pas leur pain gris, ou en tout cas pas de la même manière
pour arriver à quelque chose de fluide. Et la réponse, voilà, pour ceux qui seraient dans ce questionnement quand des fois on en a marre, c'est que ça dépend de la façon dont on a décidé de voyager dans sa vie et des décisions qu'on a pris pour soi, à savoir si on reste dans de la matérialité pure ou si on a envie aussi d'un bien-être intérieur. Ça dépend si vous êtes si votre âme est arrivée avec pour mission de vie de réparer ou pas des blessures d'âme qui sont inscrites dans votre karma, ou si elle est venue pour expérimenter autre chose. Ça dépend à partir du moment où vous vous êtes connecté, si vous avez accepté en fait d'être dans ce travail de guérison intérieure profond, et donc de remplir votre contrat d'âme, dans votre mission d'âme sur ce plan-là, et que de fait ça bouge beaucoup de choses et ça ralentit les choses pendant longtemps, où on a l'impression de jamais arriver à la ligne d'arrivée, mais par contre c'est vraiment gagner le Saint Graal quand on arrive au bout, parce que en plus d'obtenir enfin ce pour quoi on a travaillé au départ, donc sur la relation idéale, le travail, ça peut être tout, ça peut être ce que vous voulez, mais en plus il y a cette renaissance intérieure qui est d'une puissance folle, un bien-être qui est au-delà de ce que vous avez pu expérimenter par le passé, parce que vous vous serez affranchi de tellement de carcans qui sont la peur, les limitations, l'incertitude, le manque de confiance et tout ce qui va avec, toutes les blessures qui vont avec, que vous allez profiter fois 1000 de ce qui va enfin se mettre en place pour vous et qui va être votre reflet direct, et que ce sera quelque chose de florissant et de pérenne, quel que soit le ou les domaines pour lesquels vous avez fait tout ça. Ça peut être et relationnel, et professionnel, et d'ordre plus personnel. Mais ce sont des parcours qui sont compliqués. Les gens qui l'entendent, pour qui ça résonne, vous le comprenez, puisque vous êtes connecté, réaligné, que vous le savez. Ça n'empêche que c'est fatigant, ça n'empêche qu'on des fois on n'en voit plus la fin, ça n'empêche que tout ça, mais et en même temps on voit les avancées, mais on n'arrive jamais au bout et on se demande quand. Et là on vous dit que c'est en train d'arriver, donc j'ai envie de dire tenez bon, parce qu'on en a les premiers effets, et tant mieux, parce que la récolte va être encore plus riche, abondante et encore plus profitable que si on était axé sur de la matérialité pure, sans avoir fait toute cette place nécessaire à l'intérieur de soi pour pouvoir se remplir de tout ce bonheur que nous offre notre incarnation dans ces conditions-là. Voyez, c'était bien dit, Raphaël. Oui, t'es d'accord? Est-ce que tu as terminé, Raphaël? Tu en veux encore une? Non, t'as fini? Raphaël, est-ce que tu as terminé? Tu veux dire encore une, deux, une carte? Une seule ou deux? T'en veux deux? Je garde le même jeu? Tu veux que je remélange ou c'est bon? Deux? En deux fois, pardon, en deux fois. Bon, allez, en deux fois. Je crois qu'il veut conclure. Voilà. Alors. Ah ben voilà. Deux fois, j'en ai trois. On a la ruine, le départ. Pour le coup, le départ et la méchanceté. C'est-à-dire que ruine, c'est votre ancien vous blessé, abîmé, qui a demandé à être restauré, de cette manière-là, voilà. Et on a la méchanceté, c'était les personnes, le mauvais entourage qui vous tirait vers le bas. Et vous au milieu, voilà, vous au milieu, vous êtes prêt aujourd'hui à faire ça, voilà, à vous envoler, de vous voler de votre propre zen et de vous les éloigner de votre ancien vous et de des faux amis ou des faux semblants autour de vous. Et en fait, oui, c'est vraiment voler de ses propres ailes, c'est vraiment éclore, c'est vraiment prendre son envol. Et il y a quelque chose d'extrêmement léger, de libérateur, en fait, dans cette carte-là, qui s'envole là au milieu de ça. Et que pour du bon. Et ça va venir se refléter, l'impact, il va être positif dans la matière, dans votre vie matérielle ou relationnelle dans la matière. Parce qu'il y a cette libération qui est extrêmement puissante. C'est une énorme libération que vous êtes offerte. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait sur la ligne d'arrivée, mais je pense que vous savez quelque part que vous êtes sur la bonne voie, même si vous tirez encore un peu la langue là. Mais ayez foi en ça, parce que c'est extrêmement libérateur. Mais alors, il est
Ah, Raphaël, il est au taquet plus avec ça. Hein. Est-ce que c'est bon pour toi, Raphaël? Il dit que c'est en deçà de ce qu'on peut imaginer. En fait, admettons que là, vous soyez arrivé, pour certains, à votre, ça y est, à votre palier de guérison, mais que ce que vous voulez voir dans votre vie n'est pas encore concret. Donc là, vous êtes bien, du coup, vous sentez que quelque part, vous êtes très bien, mais vous n'imaginez pas ce que ça va vous apporter, l'abondance émotionnelle, énergétique, lumineuse que ça va qui va jaillir quand vous allez enfin avoir justement ce concret qui va arrêter, hein, c'est arriver ces retrouvailles, cette reconversion, cette activité qui se met à fleurir, à quel point ça va être riche et ça va vous nourrir, mais ça va être quelque chose d'extrêmement, c'est du concentré en fait. C'est du concentré, c'est quelque chose on me dit un nectar, mais c'est concentré. Vous n'imaginez pas en fait, vous allez être surpris du bien-être et de la force et de l'espace que vous vous êtes libéré, à quel point vous allez voir comme ça va se remplir et à quel point vous avez fait de la place pour tout ça. Après, les vicissitudes de la vie, il y en aura toujours parce que on avance dans les années, que on sera confronté à des deuils, etc. Mais cette force intérieure, vous voyez, je veux dire, c'est quelque chose de solide à l'intérieur, qui est complètement, qui a sa propre vie interne, solide, protégée et puissante et qui nourrit et qui n'a rien à voir avec les vicissitudes de la vie extérieure que l'on pourra rencontrer, parce qu'on peut continuer à tomber sur des mauvaises personnes, des mauvaises situations, mais on n'y restera pas, on s'en sortira toujours. Voilà, parce qu'il y a cette force intérieure qui fera que vous stagnerez jamais, vous serez jamais longtemps au fond du trou. Quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à remonter. C'est pas le sujet. Oui, aussi maintenant. Bon, je sais pas, il y a le mot maladie qui sort pour certains. Il y a quelque chose par rapport à la maladie. Avant-on de terminer? Oui, tu as terminé. Moi, j'ai fait tomber une carte, je la ramasserai après. Est-ce que, Gabriel, c'est si je veux? Évidemment que je veux, je vais pas dire non. Parce que je suis un peu fatiguée, parce que je cours un peu trop. Ça va se calmer, enfin, ou pas. Parce que voilà, ça bouge pour tout le monde, hein, donc voilà, c'est pas grave. Donc oui, Gabriel, la confiance en l'univers. Gabriel, ok. Ils me montrent tous beaucoup d'orange. Raphaël s'est montré sur sa forme orangée pour l'initiation, puisque c'est le chakra sacré, et Gabriel, il me montre du orange aussi. Gabriel, tu veux quoi? Un jeu de cartes, oui. Lequel? Est-ce qu'il est joli? Pas prendre énorme. Est-ce qu'il est joli? C'est les jolies cartes. Tu as juste deux messages à délivrer. Ok. Enfin, oui. Une, deux. Deux, c'est bon. En deux fois, oui. En deux fois. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Gabriel? J'ai l'impression que c'est toi qui va conclure. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, j'en ai une, hein, enfin, j'en ai deux qui sont tombés pour le 1. J'avais le contrat dessous, hein, de nos contrats au pluriel. Hein, et j'en ai encore deux qui tombent. 3. Voilà, j'en ai 3 qui tombent. Alors, d'accord. Alors, d'un côté, j'ai l'encre et le tombeau qui sont tombés. Sarcophage. Donc, il y a en amont quelque chose de profond qui s'est ancré, qui s'est stabilisé. Vous êtes dans cette période voilà, vous allez éclore, hein, vous allez renaître. On est toujours dans ce renouveau, hein, ça sort partout. Et en même temps, ce renouveau va être très ancré dans la matière. C'est quelque chose qui va s'ancrer. On a, je sais pas dans quel ordre, mais c'est pas important. On a les messages, on a le pont et on a une bâtisse qui est érigée là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va sortir de terre dans la matière, hein, d'extrêmement solide. Alors ça dépend dans quel sens, sur quel lien vous... soit on est dans l'aspect plus amoureux, et dans ce cas-là, on fait le pont, il y a des liens qui se tissent par la communication, où on est dans quelque chose dans l'ordre de l'activité, où on a des liens qui se
synthétise, c'est la communication de l'ordre d'avoir des rendez-vous, d'avoir, vous voyez, de quelque chose qui fonctionne, hein, et de toute façon, dans les deux cas, ça s'érige vers le haut. Donc, il conclut, en fait, il synthétise un peu ce qui a été dit, c'est, on est dans la récolte, véritablement, d'un travail, les premières récoltes dans la matière, d'un travail de fond extrêmement, qui a été extrêmement difficile et douloureux pour ceux à qui ça parle, ou qu'il est encore un petit peu maintenant, mais où vous allez en sortir hein, prochainement, si ça résonne pour vous de manière juste et objective. Ils assistent sur objective. Ouais. Je retourne le paquet? Ah oui, j'ai la carte de la chance derrière. Est-ce que tu as fini, Gabriel? Ouais, la carte de la chance, c'est vraiment de belles choses qui s'ouvrent, hein, d'avoir confiance. Tout se règle, enfin, beaucoup de choses se règlent, tout se règle en fait. Tout va trouver solution. Alors, ça va être encore un peu compliqué pour des situations ardues ou épineuses pendant quelques temps, mais la dynamique va être dans le bon sens et les choses vont se résoudre ou vont se restabiliser dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va, même si pour certains, pour les situations les plus compliquées, même si vous frôlez la catastrophe, vous ne tomberez pas et les choses se redresseront. Voilà, dans l'idée générale, pour les cas les plus compliqués, les plus extrêmes. On me donne une échéance jusqu'à décembre, pour la plupart d'entre vous. Et Gabriel, la confiance en lumière qui vous dit d'avoir confiance, hein, d'accord? Donc vraiment, même si ça vous paraît improbable, des solutions seront trouvées. Et même si on frôle le pire n'arrivera pas, et les choses vont se redresser. Voilà, et on me redit décembre. Est-ce que nous avons terminé? Presque. Une carte pour conclure, un petit message pour conclure. Ah, je sais lequel vous voulez. Il est où? Je vais mettre mes lunettes. C'est les messages d'âme. C'est ce petit jeu que je n'ai pas sorti depuis un moment. Une seule? Allez, une. Je la pioche ou me la donnez? Je me la donnez? Je la pioche? Ok, j'en pioche une. Allez. Je mets mes lunettes. Alors, on y va. Je pioche une carte. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Qui dit: la joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. La joie et l'intuition sont liées. Moi, j'aime bien ça. Faites-vous confiance, d'accord? Ayez confiance. C'est le mot de la femme, mais ça tombe bien. C'est Gabriel en même temps. Ça m'étonne pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance et faites-vous confiance. Vous êtes guidés. Vous le savez. Et même si on ne comprend pas toujours par quel chemin il nous faut passer et pourquoi ça se débloque pas plus vite, vous aurez les réponses au moment venu. Parce que parfois, ce qui peut paraître qu'être comme un mur, un barrage ou un échec sur le moment, peut-être contribuer à une meilleure réussite ou plus tard. Voilà, où les choses, une fois qu'on a le tableau d'ensemble, on comprend pourquoi on est passé comme ça pour la résolution de certaines choses. On parle de résolution. Est-ce que l'on a terminé, Gabriel? On peut clôturer cette séance? La séance est levée. La séance est levée. Oh, mais la séance est levée. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Je remercie les guides et je vous remercie pour le temps passé ensemble. Je suis désolée, là, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. J'ai pas réussi à répondre à tout le monde tout de suite, mais je m'y attache toujours. Donc, merci toujours pour vos messages et pour vos partages et pour votre soutien. Parce que voilà, j'ai des gens qui me rejoignent un peu tous les jours, donc merci beaucoup. Puis bon, je suis désolée encore une fois pour le retard, mais je finis toujours par trouver un moment. Donc là, ça va être encore un peu tumultueux. Je suis un peu comme vous, hein, ce mois d'août, il va beaucoup me secouer aussi, parce qu'il y a des choses qui bougent aussi, donc je risque de répondre avec un peu de décalage, mais je répondrai. Et voilà, donc je vous souhaite de vous accomplir, et puis surtout, prenez soin de vous.